OK. Donc, cette semaine, pardon, cette semaine sur la proposition de Patrice, on va faire 40 minutes par vidéoconférence. Et la semaine prochaine, il va y avoir la première partie du cours, encore une fois, sur vidéo. Je crois que le son va être meilleur. Et puis, c'est plus facile à compiler, à faire la compilation du cours comme ça. Et dans la dernière partie, la semaine prochaine, on aura un temps questions-réponses pour ces 3 sessions, d'accord, qu'on aura passé ensemble. Donc, on finit les synoptiques, l'Évangile de Matthieu, qu'on a pris comme base, et donc Marc et Luc qui suivent. Et je vais vous lire un petit peu le résumé, comment définit, entre autres, ici, Mo et Carson. Un excellent bouquin, si jamais vous arrivez à le trouver, Excel 6, ici, le survol du Nouveau Testament, là. Il y a plein de notes intéressantes. Je sais que Patrice le possède, donc si jamais vous voulez le consulter, le voir. Et Patrice, si jamais tu prends des notes, ici, tu auras simplement te référer à la page 54 du livre dans l'introduction aux évangiles synoptiques. Et après ça, je vais prendre 1 ou 2 tableaux seulement, juste pour qu'on puisse saisir un peu le contexte dans lequel ces apôtres et ces auteurs ont écrit finalement les évangiles. Donc, Carson nous donne ici un point intéressant en disant que Matthieu, Marc et Luc structurent le ministère de Jésus sur la base d'un enchaînement globalement géographique. Ministère en Galilée, retrait en direction du nord. C'est là que la confession de Pierre a lieu, qui est un point tournant, point culminant même d'une transition ici. Après, on va vers le ministère de Jésus en Galilée et en Pérée, tandis que Jésus marche vers Jérusalem, partie qui est moins évidente chez Luc. Et ministère final à Jérusalem. Il dit, donc les auteurs nous disent ici, on ne retrouve que très peu de cet enchaînement chez Jean. Donc Jean va aborder son évangile différemment, et c'est là que ça va être très intéressant. Donc Jean qui se concentre sur le ministère de Jésus à Jérusalem lors des visites périodiques qu'il rend à la cité. Puis en matière de contenu, les 3 premiers évangélistes, donc les synoptiques, racontent en grande partie les mêmes événements, en particulier les guérisons et les exorcismes de Jésus, ainsi que son enseignement en parabole. Donc, c'est très typique aux évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Jean, s'il raconte plusieurs importantes guérisons, ne contient aucun exorciste, ni parabole. Pas en tout cas de la forme de celle de Matthieu, Marc et Luc. Et puis de plus, bon nombre des événements que nous considérons comme caractéristiques des 3 premiers évangélistes, ou des premiers évangiles, comme l'envoi des 12, la transfiguration, le discours eschatologique et le dernier repas, sont absents chez Jean, parce qu'ils mettent constamment Jésus en mouvement et qu'il juxtapose aux actions, en particulier au ministère, des miracles, c'est-à-dire. Donc, en gros, on voit la différence. 1, les 3 premiers évangélistes semblent avoir un matériel commun. Ils structurent le ministère de Jésus sur la base d'un enchaînement global géographique, tandis que Jean, lui, va définir beaucoup plus ce ministère dans ces périodes, ces courtes périodes où Jésus allait à Jérusalem et définissait un peu plus, finalement, l'enseignement qui était visé à des chrétiens aussi plus matures. N'oubliez pas, Jean écrit à la fin de ses jours, tandis que les évangiles ici avaient déjà été écrits, ces 3 premiers évangiles avaient été écrits, on croit, entre la période de 50 à 60, 65 après Jésus-Christ. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous pouvez tourner dans vos Bibles, regardez finalement comment Matthieu, Marc et Luc vont parler de la guérison du paralytique. Dans Matthieu, c'est Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Regardez la comparaison. Vous pouvez le noter et le lire pour vous-même après. Matthieu 9, 1 à 8. Marc 2, versets 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. Et Luc 5, 17 à 26. Luc 5, 17 à 26. Et vous allez lire finalement cette guérison et faites vous-même le parallèle. Vous allez voir comment ils utilisent à peu près le même matériel. Le plus court, c'est Matthieu. Après vient Marc, qui est un peu plus long. Et finalement, celui qui développe le plus, c'est Luc. Vous pouvez aussi regarder le parallèle entre Jésus qui pleure sur Jérusalem.
dans les deux évangiles, celui de Matthieu et de Luc. Matthieu 23, versets 37 à 39. Matthieu 23, 37 à 39. Et Luc 13, versets 34 et 35. Donc, ça va vous donner une petite idée ici comment les textes ont été traités. Donc, ils ont, encore une fois, pris la même structure, la même base. Les événements se suivent assez de manière similaire. Autant Jésus qui est comparé à Belzébul dans les trois évangiles, vous avez le signe de Jonas qui est rappelé par Jésus, la mère et les frères de Jésus, leur réaction face à son ministère, la parabole du semeur, la raison d'être des paraboles, l'interprétation de la parabole du semeur, vous avez la parabole de la mauvaise herbe, comme on avait vu la dernière fois aussi, la lampe sur le pied de lampe, la parabole de la semence qui croît secrètement, la parabole de la graine de moutarde, et ainsi de suite. Donc, toute la structure, on prend le même matériel. Et n'oubliez pas, on écrit pour les Grecs, donc on écrit finalement pour la langue de l'époque, qui est le grec. Un peu comme aujourd'hui, si quelqu'un veut vraiment faire connaître un ouvrage, se faire connaître, ils vont tous publier en anglais. Même les grands chercheurs français, allemands, peu importe, la plupart vont aussi écrire en anglais parce que c'est un peu comme le latin ou la langue internationale qui va à l'époque, c'est le grec et le koiné, donc le grec populaire. Ce n'est pas le grec classique, mais c'est vraiment le grec courant. Voilà, ça c'était pour nos synoptiques. Maintenant, pour Jean, je prends aussi, je sais, Excelsis doit sûrement le distribuer. Ça a été édité, entre autres, au Québec. Attendez, je sais si la lumière va... Donc, c'est le commentaire de Jean, aussi par Carson. Donc, Carson était un gars qui était élevé ici au Québec. Et son père était pasteur dans la région de Drummondville. Et par après, il a fini ses études aux États-Unis. C'est un théologien très bien coté aux États-Unis. Il fait partie, entre autres, de cette fameuse coalition pour l'Évangile. Ça s'appelle Coalition for the Gospel. Et c'est plusieurs théologiens, dont John Piper, Carson, Tim Keller et d'autres, Al Mohler, qui sont en train de s'arrêter sur, en d'autres mots, ressaisir bien correctement l'Évangile. Au Québec, on fait la même chose avec plusieurs églises, dont les baptistes du Fellowship, donc les baptistes de l'association en français. Et il y a les frères aussi, il y a Nous, la Bible parle, il y a quelques mouvements comme ça du Québec qui ont joint cette coalition aux États-Unis avec ces théologiens pour pouvoir dire où commence l'Évangile et où finit l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Même si ça semble simple et évident, c'est pas si évident que ça parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre souvent quand on annonce l'Évangile. Vous connaissez l'erreur de l'Évangile de la prospérité, qui ne vise pas simplement la prospérité au niveau financier, que les gens pensent que s'ils viennent à Christ, on leur promet, ils vont devenir prospères, riches. Ou encore une fois, l'Évangile de la prospérité se définit aussi par la prospérité de la santé. Si vous venez à Jésus, vous faites guérir de toutes vos maladies, avoir la victoire sur toutes vos épreuves, vos dépressions. D'autres vont... donc, vous me voyez un peu ici, on va prendre certains versets, sortir les versets de leur contexte, les amener dans un extrême pour en faire un évangile plus intéressant que l'évangile authentique. On n'annonce pas tellement dans ces milieux que, par exemple, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Ou encore une fois, que vous pouvez être traités comme les balayures de ce monde, comme les apôtres l'ont été. Ou on ne parle pas souvent que l'apôtre Paul était malade. On va dire, lui, c'est à cause de l'excellence de la révélation qu'il avait. C'est vrai que le Seigneur lui avait infligé de ce messager de Satan qui le tourmentait dans 2 Corinthiens chapitre 12. Mais on voit aussi les ouvriers qui sont avec lui aussi tomber malades. Par exemple, quand le Seigneur fait une guérison pour un des ouvriers qui est avec Paul, Paul rappelle que c'était par compassion pour lui que le Seigneur avait relevé finalement cet homme. Paul avait tellement peu d'ouvriers avec lui que c'était un drame quand un d'eux tombait malade. Donc, il y a ce côté du déséquilibre souvent qu'on peut amener dans l'Évangile. Et ces théologiens ont décidé de définir. En d'autres mots, c'est de revenir à la forme du credo. Un peu comme celui de Lausanne, par exemple, il y a quelques années. Ou encore une fois, celui de Chicago.
on s'arrête à nouveau pour redéfinir, rester bien connecté sur tous les credos qui ont suivi au travers de l'histoire, spécialement ceux à partir de la Réforme. Mais on n'oublie pas ceux qui commencent avec même le « Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre », ainsi de suite. C'est un credo, le symbole des apôtres. Donc, c'est important qu'on reste toujours dans la ligne du point de départ. Méfiez-vous des personnes qui arrivent avec un évangile qui n'a jamais été cru, qui n'a jamais été connu, qui n'a jamais été prêché. Eux seuls l'ont découvert. C'est pas trop bon, ça, dans ce temps-là. Voilà. Donc, ces évangélistes ont écrit finalement leur évangile avec un matériel commun en grec. Donc, ça s'est répandu rapidement dans le monde entier. Encore une fois, ils ont surtout fait un scénario géographique, surtout le ministère de Jésus en dehors de Jérusalem, avec quelques entrées à Jérusalem, mais surtout pour conclure à Jérusalem par sa mort et sa résurrection. Tandis que Jean, lui, va toujours dans ces mêmes sources, sûrement qui étaient à l'époque. Jean était en passant un témoin oculaire, lui-même était là, présent. Par le Saint-Esprit, qui est toujours un ministère unique, rappelez-vous, l'inspiration est venue par le Saint-Esprit. Et Jean va faire référence à du matériel qui prend surtout lorsque Jésus était à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il va développer d'autres aspects. Il y a quand même des éléments, vous allez voir, en commun, dont la multiplication du pain, la marche sur les eaux. Ça, c'est des choses qui sont en commun. Donc voilà, on va commencer donc l'évangile de Jean. Et encore une fois, je vais me servir du travail qui a été fait par Carson pour qu'on ait une bonne structure. Et ce que je pourrais faire, Patrice, c'est de t'envoyer finalement sa table des matières que je vais utiliser, entre autres, pour qu'on ait un suivi. Donc, tu n'auras pas besoin de tout le noter. Je vais le retranscrire ici et t'envoyer finalement, c'est environ 3-4 pages. Voilà. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet évangéliste, Jean? On croit que c'est celui qui était avec le Seigneur Jésus, naturellement, mais comme pour les autres évangiles, il n'est pas plus nommé que Matthieu, Marc ou Luc. Et on s'est rappelé pourquoi les évangélistes n'étaient pas mentionnés, se mentionnaient pas, contrairement à Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, là, il s'identifie. Pourquoi? Un prophète doit s'identifier lorsqu'il donne une prophétie. Quelqu'un qui fait une narration peut vérifier les faits en dehors de celui qui rapporte les faits. Les faits sont là, il y a des témoins qui sont toujours présents, on peut refaire l'enquête. Mais quand c'est une vision, quand c'est une prophétie, là, c'est une communication, au fond, qui dépasse les événements. Soit on nous annonce quelque chose qui vient, donc on ne peut pas aller le vérifier avant que ce soit arrivé, ou deux, c'est vraiment le cœur de Dieu qui est révélé de manière particulière. Il n'y a peut-être pas quelque chose de... C'est toujours l'alliance, en réalité. C'est toujours le cœur de Dieu qui parle en fonction d'une alliance. Donc, on peut vérifier avec l'alliance, le contenu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, leurs prophéties sont toujours une amplification d'un aspect de l'alliance que le peuple est en train de violer, soit par l'idolâtrie, la cupidité, le manque de justice sociale, le manque surtout de foi en Dieu. On se détourne de lui pour faire des alliances avec des ressources qui ne sont pas nécessairement du Seigneur. Tout ça, on peut vérifier, dans le sens de l'orthodoxie de la prophétie, par l'alliance, le contrat de base que Dieu avait fait avec Israël. Comme pour nous, l'enseignement qu'on reçoit dans nos églises ou encore toute parole qui est donnée, on peut vérifier. Vous vous rappelez, Paul nous dit dans Romains chapitre 12, lorsqu'il parle des dons spirituels, si quelqu'un prophétise, que ce soit en analogie avec la foi. Donc, vous êtes, en analogie avec la foi, c'est le contenu biblique. C'est ce qu'on appelle souvent dans le contexte du Nouveau Testament, la foi communiquée aux saints une fois pour toutes. Donc, cette foi qui est communiquée, ce n'est pas l'attitude de croire, la capacité de croire, mais c'est ce qui est à croire. Le contenu de la doctrine, les canons, les règles de la foi qui ont été communiquées une fois pour toutes. Jude, entre autres, prend cette expression. Si quelqu'un nous amène quoi que ce soit de la part du Seigneur aujourd'hui, comme les Juifs dans la période de l'Ancien Testament, nous, les chrétiens, on fait aussi affaire avec un contrat avec Dieu, une alliance. Jésus dit, « Voici la nouvelle alliance faite en mon sang. » Donc, cette alliance, c'est un contrat. Un contrat a des clauses. Il faut connaître les clauses pour savoir à quoi on a droit, à quoi on n'a pas droit, qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter ce contrat, qu'est-ce qu'il faut éviter pour briser l'alliance. Donc, pour nous, on a une alliance, c'est celle qui est en Jésus-Christ, donc le Nouveau Testament.
Les évangiles sont la base de cette alliance. Ils sont l'accomplissement. Au fond, ils sont l'accomplissement de la première, qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne alliance. On l'appelle ancienne parce que cette partie du contrat a été réalisée. Et comme une prophétie, lorsqu'elle se réalise, au fond, elle disparaît. Elle n'a plus lieu d'être. Okay? Pourquoi? Parce qu'en se réalisant, et dans cette ancienne alliance, il y avait aussi une promesse, on le voit dans Jérémie, où le Seigneur promet de faire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance va être éternelle. C'est la dernière, c'est la véritable, c'est l'accomplissement. Donc, l'ancienne alliance s'est réalisée en Jésus-Christ, entièrement. Christ, par promesse de l'ancienne alliance, c'était inclus dans l'ancienne alliance qu'il accomplit, va introduire la nouvelle et dernière alliance, qui est éternelle, celle qu'il inaugure non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Et en donnant son propre sang, qui est une rançon pour son peuple, il rachète donc tout son peuple. Tout son peuple va être racheté par cette unique offrande, qui était avant typifiée, représentée par les anciennes manières de faire, par les sacrifices. En d'autres mots, Abel, qui offre cet agneau, vous vous rappelez dans l'histoire de la Genèse, le Seigneur reçoit favorablement l'offrande d'Abel et l'attitude dans laquelle il faisait cette offrande, donc par la foi, comme il nous est commenté dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre, si je ne me trompe pas, c'est au chapitre 11, où l'auteur nous rappelle que l'offrande d'Abel et son attitude de foi ont été bien reçues par le Seigneur, contrairement à celle de Caïn. Son offrande était une image, le symbole, la manière de l'époque où on manifestait notre confiance en Dieu et dans sa promesse. Cette promesse que sortirait de la femme une postérité qui écraserait la tête du serpent, mais qui serait en revanche mortellement blessée, une blessure qui mène à la mort. Mais pourquoi on prend l'expression de blessure qui mène à la mort? Une blessure mortelle, c'est que on a cette idée dans l'expression d'une morsure mortelle qu'il va y avoir une vie qui va en sortir quand même. Tandis que pour le serpent, ça va être définitif. Cet Abel, lorsqu'il a offert son sacrifice, il a été mis au compte des rachetés. Il fait partie donc du peuple de Dieu. Quand Christ est mort à la croix du Calvaire, c'était la vraie rançon qui était typifiée par tous ceux de l'Ancien Testament. Donc, ceux de l'Ancien Testament ne payaient rien. C'était simplement un type, un acte de foi qu'on démontrait. Et lorsque le véritable viendrait, bien, ce sacrifice serait le sacrifice des sacrifices. Et il englobe tous les rachetés. Tous ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ, du commencement jusqu'à ce qu'il revienne, sont rachetés par ce unique sacrifice à la croix. Donc ça, c'est le point capital des Évangiles. Sa mort et sa résurrection. Sa mort qui met un terme par accomplissement à l'ancienne prophétie, l'ancienne alliance. Sa mort qui met aussi un terme à toute espérance qu'on peut attendre de l'ancienne création, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Adam, tout ce qui naît d'Adam. Maintenant, le dernier espoir est mort. Il n'y a plus rien à espérer de ce qui va naître de la chair maintenant. Et c'est pour ça que la nouvelle expression pour nous dans le Nouveau Testament, c'est « dans ces derniers jours ». Nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans les jours, comme dans l'Ancien Testament, qui attendent un jour, qui était le jour de Christ. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc, ce jour est arrivé en Jésus-Christ, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Maintenant, les apôtres nous disent, maintenant vous êtes dans les derniers jours, car le prochain événement est un événement final qui est finalement notre départ pour rentrer dans la nouvelle création. Il y a des étapes, mais néanmoins, ça va se conclure, c'est fini. Il n'y a rien à attendre. L'être humain, par ses sociétés, par sa science, par sa culture, par ses religions, iront nulle part. Ça marche? Et c'est pour ça que nous, les chrétiens, on n'est pas toujours appréciés pour le type de message qu'on peut avoir. On dit à une humanité entière, écoutez, faire le bien, c'est bien, mais c'est insuffisant, parce que ça ne donnera pas la vie. Oui, on devrait aider les pauvres, et on va le faire, mais ça ne réglera pas le problème de la pauvreté. Oui, on va essayer de soutenir ceux qui ont des déviances et des problèmes. On va essayer de les aider à prendre le bon chemin. Mais néanmoins, ce n'est pas le chemin de la vie encore. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ seulement. Tout le reste va passer. Donc, c'est sûr que c'est un message qui n'est pas tellement... on comprend pourquoi on peut être persécuté.
on est des rabat-joie sur toute espérance que le monde se donne en dehors de Jésus-Christ. On peut se dire, oui, c'est bien ce que vous avez fait, mais ça ne tiendra pas. Ce qui vient est trop gros. Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement, comme nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 9. On meurt tous. Et de cette mort, personne ne peut être délivré sinon en Jésus-Christ. Et de cette mort qui vient, personne ne peut échapper le jugement qui va suivre après, sinon ceux qui sont en Jésus-Christ. Car lui a vaincu pour nous la mort et sa puissance sur nous, c'est-à-dire le jugement. Donc, il faut se rappeler que, on ne sera jamais populaire. Ceux, par contre, que le Seigneur a bien disposés, ceux qui ont été vivement touchés par le message du Seigneur, vont répondre comme à toutes les périodes. À toutes les périodes, il y a des gens qui ont toujours répondu à cette promesse, à cette invitation de mettre notre confiance en Dieu. Mais à toutes les générations, à toutes les époques, il y a toujours eu une résistance. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc, on va maintenant prendre cet évangile de Jean, qui ne se nomme pas, mais on suppose que c'est Jean, car le personnage qu'il appelle ici, le disciple que le Seigneur aimait, il ne fait que le qualifier. On le retrouve dans les autres évangiles comme étant Jean. Et donc, depuis toujours, on a cru finalement que c'était l'apôtre Jean. Donc, les évangiles ont été rapidement reçus et acceptés. Jean va avoir une structure intéressante parce qu'il écrit vers la fin de ses jours. C'est un homme en qui la parole de Dieu a mûri énormément. Sa théologie, de tous les théologiens qu'on peut avoir des Écritures, c'est tous des théologiens, vous allez me dire, mais sa théologie est vraiment d'une profondeur. Et, en tout cas, le Seigneur, on peut dire que Jean a été privilégié, une grâce vraiment particulière. Paul aussi, mais Jean a vraiment un évangile qui, on le voit dans son ensemble de ses écrits, l'Évangile, les 3 lettres qu'il va écrire et l'Apocalypse, vise vraiment la gloire de Dieu. On réalise, mais qui était ce Jésus, sinon Dieu lui-même fait homme? Et comment il a vécu au milieu de nous? Son humilité, sa douceur, sa bonté, c'est vraiment celui qui nous montre le Père. Si on veut savoir ce que Dieu a l'air, dans notre perception, dans notre compréhension, dans notre capacité de comprendre Dieu qui est totalement incompréhensible, mais si encore une fois on pouvait dire « voici Dieu en personne », eh bien, c'est tout ce que Jésus va dégager. Il est par excellence, Dieu en image, l'image de Dieu, un peu comme l'expression dans la Genèse où il dit que Dieu a créé l'homme et la femme en image de Dieu. C'est mieux que même à son image. Littéralement, ce serait en image de Dieu. Et donc, celui qui est par excellence l'image de Dieu, la capacité qu'on a de pouvoir saisir Dieu s'il serait comme nous, un être humain, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus tard à un de ses disciples, les disciples lui demandaient « Montre-nous le Père, cela nous suffit. Montre-nous Dieu, en d'autres mots. » Eh bien, le Seigneur leur dit « Depuis le temps que je suis avec vous, tu n'as pas encore compris que c'est moi qui m'a vu, a vu le Père. Tout ce que tu vois de moi, tout, mon comportement, mes paroles, mes actions, mes humeurs, mes réactions, tout est parfaitement ce que Dieu est. » Donc, c'est pour nous une contemplation. C'est pour ça que notre adoration, le Seigneur nous donne une image de lui. C'est la seule, on pourrait dire, image, et c'est pour ça qu'il a toujours défendu qu'on ait des images de lui. Dans l'Ancien Testament, c'est totalement défendu d'avoir des représentations de Dieu. Et le Seigneur nous en donne une autorisée. Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus des Évangiles. Jésus que Paul va redéfinir à partir du témoignage qu'il a eu, d'abord des Évangiles, mais aussi que le Seigneur lui-même lui a donné, car le Seigneur a apparu à Paul et le Seigneur a instruit personnellement Paul après sa résurrection. Donc, notre culte vers Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est le pain qui descend du ciel qui donne la vie, c'est tout ce qui est véritablement vrai, si on peut prendre l'expression. C'est le vrai du vrai de Dieu et de l'homme. Donc, on a en Jésus-Christ une merveille. C'est adorable. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, si quelqu'un n'honore pas le Fils, ne lui donne pas sa pleine valeur, eh bien, il vient de démontrer par là qu'il n'a jamais honoré Dieu, le véritable Dieu. Et c'est là qu'on voit la mesure de notre propre idolâtrie. Qui est Dieu pour moi? C'est facile de dire « je crois en Dieu ». Il y a plein de gens qui vont vous dire « oui, je crois en Dieu ». Beaucoup moins de gens vont dire « je crois en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui n'est pas créé mais engendré, qui nous a été donné ».
Là, on en perd beaucoup, là. Entre oui, je crois en Dieu, l'esprit religieux qui est dans l'être humain, oui, je crois en Dieu, à oui, je crois en Dieu et en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Ça commence à définir un peu plus. Et encore moins, puis là, ça dépend chacun de nous dans notre marche quotidienne avec lui, la contemplation. J'ai le droit de regarder Dieu en Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire, le seul médium entre moi et Dieu, le médiateur par excellence, le point de rencontre, le point de contact. Et le Seigneur, dans sa bonté, il nous a donné quelqu'un qui est lui-même et qui est aussi nous-mêmes. C'est comme si Dieu, qui est infini, se rencontre finalement dans la personne de Jésus-Christ pour nous. Et c'est pour ça que Paul va dire, est-ce que vous réalisez ce mystère absolument incroyable? Toute la plénitude de la déité a voulu habiter en lui. Donc, quand on contemple Jésus-Christ, on contemple tout ce qui nous est nécessaire à la connaissance de Dieu. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et on va avoir l'éternité sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux, où là va habiter la justice pour toujours, dans des corps glorifiés, où il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de blessures, où le péché a absolument plus lieu d'être, il n'y a plus de méchanceté. On va être dans une vie qui est déjà commencée pour ceux qui ont accepté Christ, mais on va être dans une vie qui dépasse l'imagination la plus fertile qu'on peut avoir. Vivre, pas juste exister, pas combattre les intempéries, avoir peur de manquer, savoir qu'on vit dans un moment limité, on est dans une limite. À chaque anniversaire, quand on est tout petit, les anniversaires sont des moments de réjouissance. Hein? On est toujours content, wow, une année de plus, puis on grandit, puis on est content. Et puis, on a hâte de devenir des adultes, puis il y a un genre de plateau, et tranquillement, les anniversaires continuent d'arriver. Et là, on les trouve moins drôles. Pourquoi? Parce que rendu un certain temps dans notre vie, ils vont nous rappeler notre finitude. Ça va finir bientôt. Mais pour nous, les croyants, le Seigneur dit, il nous a délivrés de cet empire que le malin avait. Et une de ses puissances qu'il avait, le diable, c'était la terreur de la mort. Et le Seigneur veut nous délivrer de cette terreur. Et c'est pour ça que Jean va prendre beaucoup de temps pour nous expliquer, mais qui est ce Jésus? Qui est ce Dieu qui nous a tellement aimés, qui est venu dans ce monde? Et il vient par son Fils. Il nous explique aussi le principe de la Trinité. C'est vraiment bien développé, comme dans tous les autres évangiles aussi. Mais Jean, encore une fois, nous montre que celui qui était au milieu de nous, c'est Dieu, comme Matthieu l'avait qualifié comme étant l'Emmanuel, le Dieu au milieu de nous, avec nous. Mais en même temps, il nous rappelle que le Père est toujours, entre guillemets, ce concept qu'on appelle le ciel. Il est tout le temps dans cette dimension qui est à lui. Mais ce Dieu tout-puissant qui remplit toutes choses et qui est partout à la fois, est en même temps avec nous en Jésus-Christ. Donc, c'est un mystère c'est difficile à saisir, mais quand même, Jean va nous en parler. Donc, pour faire les grandes lignes de Jean, on pourrait diviser finalement, je prendrais peut-être un peu sa division ici à M. Carson. Bien, premièrement, on a finalement Jésus qui va se révéler en parole et en acte. Donc ça va être du chapitre 1, verset 19, jusqu'au chapitre 10, verset 42. Là, on va voir les sous-développements après. Mais première catégorie, première section, 1, 19 à... Non, excusez. J'ai oublié le prologue. Donc, le prologue, c'est le chapitre 1, verset 1 à 18. Et là, Jean nous donne le prologue, le Logos qui se fait chair, l'introduction dans le monde de la parole, annoncée donc par le ministère de Jean-Baptiste. Donc, les versets 1 à 18. Deuxième section, le Seigneur va révéler finalement ce qu'il est en parole et en acte, à partir du verset 19 du chapitre 1 au chapitre 10, verset 42. Après ça nous amène à la troisième section qui est la transition. Vie et mort, roi et serviteur souffrant. Donc, la vie est vers la mort de ce roi qui, en même temps, se révèle comme un serviteur souffrant, accomplissant ici encore une fois les prophéties de l'Ancien Testament, spécialement Ésaïe 53. Donc, chapitre 11, verset 1, au chapitre 12, verset 50. Donc, 11, 1 à 12, 50, c'est la transition. Vie et mort, roi et serviteur souffrant. Quatrième section, c'est Jésus se révèle.
Donc, ça va être sa crucifixion et sa gloire, donc sa résurrection. Donc, ça, c'est les versets chapitre 13, verset 1, au chapitre 20, verset 31. Et finalement, l'épilogue, conclusion, va être le chapitre 21, les versets 1 à 25. Donc, 21, 1 à 25. Ça va être les sections qu'on va voir. Donc, 5, on pourrait dire, sections pour l'Évangile de Jean. On commence donc avec le prologue, où il y a ici cette introduction qui nous ramène d'abord au tout début de la Bible, avec le « Au commencement ». Et dans ce commencement, comme celui finalement de la Genèse, le Seigneur veut nous ramener non seulement au commencement même de la création, mais lorsque commencement a lieu, ces êtres, si on peut les appeler ainsi, ce Dieu est existant. Okay? C'est pour ça que la fameuse expression « au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, encore une fois, c'est pour nous rappeler dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on se rappelle aussi un autre principe que Jean nous rappelle, parce qu'il va combattre des erreurs, des hérésies qui reviennent sous toutes sortes de formes. Ils sont encore là aujourd'hui. Une des hérésies qu'il va essayer de combattre ici, c'est de faire une séparation entre ce qui est physique et ce qui est, entre guillemets, spirituel, ou ce que les Grecs voyaient comme étant l'idée et l'expression de l'idée qui est la matière. Donc, il dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Tout a été fait par Dieu. Donc, il n'y a pas des mauvaises choses et des bonnes choses. On est obligé de conclure que toutes ces choses sont inévitablement bonnes car ils sont de Dieu. Par contre, on va remarquer dans la création de Dieu, il y a des choses qui sont pour nous très dangereuses et d'autres très utiles. Mais ça ne veut pas dire parce qu'une chose est dangereuse qu'elle n'a pas son utilité lorsqu'on découvre la raison d'être de ces choses. Je ne sais pas, moi, il y a des poisons qui, en soi, sont extrêmement nocifs et dangereux pour nos vies. D'accord? Mais ces mêmes poisons ont été à l'origine de certains médicaments pour nous sauver la vie. Certaines plantes peuvent être très nocives dans un état, mais transformées peuvent devenir finalement extrêmement bénéfiques. Donc, ce que Jean veut nous aider à voir maintenant, c'est qu'on est dans une création et que cette création a un commencement. Donc, tout ce qui a un commencement a une conclusion, une fin, un but et une fin. Et nous, c'est quelque chose qu'on peut accepter par la foi, même si aujourd'hui, on revient à un concept plus païen de la création, on revient finalement à une compréhension de l'univers dans lequel on vit comme étant éternel souvent, comme s'il est depuis toujours. Il se transforme, mais tu as le même nombre, on pourrait dire, pas d'éléments, mais tu as la même composante depuis toujours. Puis il y a toutes sortes de théories qui essaient de s'expliquer parce qu'on a découvert, au fond, qu'au-dessus du ciel, ce que les anciens appelaient au-dessus du ciel, le firmament, eh bien, il n'est pas éternel et il n'est pas fixe. Alors, c'est la fameuse deuxième loi thermodynamique. Alors, s'il y a transformation et s'il y a un changement, il y a inévitablement un commencement. S'il y a un changement, il faut qu'il y ait une origine d'un commencement. Et s'il y a une transformation, pardon, c'est le principe que ce qui est éternel ne change pas. Donc, ici, on observe que tout change, et surtout, on l'a découvert encore plus au début du 20e siècle. Alors, on a commencé à mesurer les choses. Le Soleil a commencé. Alors, s'il a commencé et qu'il se transforme, la forme existante du Soleil d'aujourd'hui va prendre fin. Il va y avoir autre chose après. Je ne sais pas, moi, de l'hydrogène qui est en fusion, là, je ne sais pas trop, bien, ça produit comme effet secondaire de l'hélium. Inévitablement, il n'y aura plus d'hydrogène. Le Soleil va manquer de carburant, si on peut dire. Donc, on peut mesurer l'âge des choses. On mesure la vitesse de la lumière. On conclut aujourd'hui avec les notions qu'on a, à tort ou à raison, je ne sais pas. Gédéon pourrait mieux vous dire ça que moi, là. Mais on conclut que l'univers, finalement, si on mesure la vitesse de la lumière, que notre univers aurait une distance, une grandeur de 14 milliards d'années-lumière. Donc, c'est quand même assez grand. Hein? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Je ne sais pas. Mais bref, il y a des notions que l'homme a aujourd'hui qui nous rapprochent, même les plus récalcitrants, beaucoup plus vers le témoignage biblique.
dans les psaumes quand il nous est dit que toi, tu ne vieillis pas, tu ne changes pas. Donc, on fait partie, on appelle une notion d'éternité. Par contre, il dit même l'univers s'use comme un vieux vêtement. Et tu vas le rouler et tu vas le changer un jour. Donc, même à cette époque, la révélation biblique affirmait ce qu'on a à peine découvert il n'y a pas tellement longtemps, que l'univers s'use, il se consume, il se refroidit. Et là, c'est quand même intéressant, c'est une révélation biblique. Je veux dire, Dieu nous donne un conseil. Et donc, ce commencement, cet univers qui a commencé, avec ces 3 points, là, si on peut dire, d'ancrage, on va dire le temps, l'espace, et l'énergie, constitue finalement ce point de départ de la création pour nous autres. Maintenant, tout a été fait par la parole. Alors, si tout trouve sa place en Dieu, par rapport à Dieu, par rapport au sens qu'il donne aux choses, si on découvre le sens et le but que Dieu a fixé à tout ce qu'il a créé, vous avez finalement vraiment là, un esprit authentiquement scientifique. Parce que vous n'êtes pas, vous avez en plus la compréhension du comment la chose fonctionne, ce qu'on essaie de trouver, la mécanique, on pourrait dire, de la chose, mais en même temps, vous avez aussi le but de cette chose. Et c'est étrange pour nous, mais c'est là que le croyant qui marche avec le Seigneur commence déjà à goûter au sens de cette création, au pourquoi de la création de Dieu. Il nous est dit que c'est en Jésus-Christ qu'il y a ce sens final. Toute la sagesse, toute la connaissance se trouve comme en Christ. Il est le but de cette création. Et non seulement il est lui le but de cette création, mais nous avons reçu en héritage de partager ce but avec lui. Nous devenons par adoption aussi le but de cette création. C'est quelque chose d'absolument inouï. C'est ce que Jean nous rapporte et qui veut nous fixer dans son prologue. Et après, il introduit le ministère de Jean-Baptiste. Et c'est là qu'on voit finalement que déjà en partant, il nous dit comment ça va tourner. Mal. Il ne va être pas reçu. Mais par contre, si de manière générale, le Seigneur va rendre manifeste devant les hommes qu'on n'a jamais voulu qu'il règne sur nous, il dit néanmoins, parmi tout ce rejet, mais à ceux qui l'ont reçu. Et donc, c'est un évangile qui va surtout aller encourager, fortifier ceux qui l'ont reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, comme on dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et tranquillement, Jean va travailler ce sens, mais toujours en nous rappelant, car son évangile a un but, qui est ce fameux Jésus qui nous a été donné? Si Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, qui est ce Fils unique? On comprend très bien qu'il est donné comme rançon pour nous, on comprend qu'il nous est donné comme étant celui qui vient nous libérer, mais il nous est aussi donné pour rester avec nous. Ce que Paul va prendre comme analogie, le mariage. Il est l'époux. Paul va prendre aussi une autre analogie, celle du corps, qui est une réalité. Nous sommes le corps de Christ. Et il dit, lui, c'est la tête. La tête coordonne tout le corps. Sans tête, vous n'avez pas un corps qui vit. Donc, voilà, ça va être notre introduction et on va essayer de passer après ça les grandes lignes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et on se retrouve pour la deuxième partie après cette pause.